Bonjour, chers amis français. J'aurais bien envie de dire dès le début, vive la France et vive la liberté. Car lorsque je vois cette affiche qui court maintenant sur Internet, je me pose des questions. Stop au djihadisme, radicalisation djihadiste. D'accord? Et alors moi, quand je vois les points suivants qui sont montrés, ces signes, ces premiers signes qui peuvent alerter. Alors moi, suis alerté également et je me demande si ce n'est pas le gouvernement français qui se radicalise. Regardez la première image à gauche. Qu'est-ce que c'est quelqu'un qui peut se djihadiser, se radicaliser? Alors, ces gens-là qui ont tendance à se radicaliser, n'est-ce pas? Ils se méfient des anciens amis. Alors moi, je dirais, ne te méfie pas des anciens amis. Bon, dans un sens, c'est bien, il faut avoir confiance dans ses anciens amis, mais bon, si à l'occasion, tu t'aperçois que tu as un ami qui n'est plus très fidèle ou qui te met des croche-pieds qui fait des croche-pieds ou je ne sais trop quoi. Enfin, si tu t'aperçois, tu n'es plus sur la même longueur d'onde avec tes anciens amis, alors peut-être tu as raison de te méfier, de prendre un peu tes distances. Donc la morale de cette première image, c'est ne te méfie pas de tes anciens amis. Deuxième image, ils rejettent des membres de leur famille. C'est ressemblant, hein? C'est ressemblant. C'est pareil si tu as un membre de ta famille qui n'est plus sur ta longueur d'onde, oh, peut-être c'est pas mal de prendre ses distances, hein. Bon, c'est important aussi d'être constructif, toujours, bien sûr, mais parfois, prendre ses distances, c'est peut-être mieux que, que de se battre. Alors la troisième image, vraiment, elle est incroyable. Ils changent brutalement leurs habitudes alimentaires, n'est-ce pas? Alors, moi, je vous dirais, ne changez pas vos habitudes alimentaires et pas brutalement non plus. Donc, bouffez votre baguette tous les jours, bouffez votre viande tous les jours, continuez comme ça, continuez d'aller à McDo tous les jours, buvez votre vin, votre alcool, etc. tous les jours, ne changez pas vos habitudes et tout ira bien comme ça. Hein? Euh, Comme on a mangé peut-être il y a 200 ans, vous continuez à manger comme s'il n'y avait pas d'évolution. Et le mot brutalement, pourquoi pas, hein? Moi, je sais que quand je veux changer quelque chose, je préfère le faire brutalement du jour au lendemain parce qu'au moins c'est une décision claire. Je remonte un petit peu pour voir les trois prochaines images. Ils abandonnent l'école ou la formation professionnelle. Alors donc, n'abandonne pas l'école ou la formation professionnelle, c'est la leçon de de ce quatrième signe. Car l'enseignement dispensé fait partie du complot. Peut-être, hein? Alors, ils ont peur de ça, n'est-ce pas? Ce gouvernement a peur que les gens apprennent autre chose que ce que l'on nous apprend à l'école. Et en effet, à l'école, je pense que souvent, on nous montre seulement une facette de la chose. Moi, j'habite en Allemagne, je suis français, donc je sais très bien, par exemple, que la manière dont on nous parle des deux guerres mondiales passées, suivant que tu lis les livres d'histoire français ou les livres d'histoire allemand, c'est un autre visage qui apparaît. Donc, c'est bien de continuer, évidemment, d'aller à l'école, hein, et parfois, il faut savoir continuer euh, et non pas trébucher. Mais si tu as le sentiment que si ton cœur te dit non, j'ai rien à faire dans cette école, alors change. Hein? C'est pas obligatoire l'école. Tu peux demander à papa et maman de t'instruire eux-mêmes. Alors, la cinquième image au milieu, là, c'est incroyable. Ils arrêtent d'écouter de la musique. Hein? Ils arrêtent d'écouter de la musique. Alors, ils ne mettent plus le casque. Ça, c'est assez incroyable. Alors, si tu vas te promener en forêt, par exemple, mets le casque, hein, écoute de la musique, n'écoute pas les bruits de la nature, n'écoute pas le chant des oiseaux, n'écoute pas le bruit de la rivière, mets ton casque. Sinon, tu es suspect. Ils ne regardent plus la télévision.
Alors ça, c'est vraiment incroyable. Donc, conséquence, si tu ne veux pas être suspect, continue de regarder la télévision du matin au soir de préférence. Comme ça, tu ne seras pas suspect. Hein, laisse-toi ingurgiter ce que l'on te répète à longueur de journée à la télévision. En allemand, on dit glotzen, c'est vraiment un mot très joli pour le fait de regarder la télévision. Ça veut dire, euh, bon, tu es là comme un tas de pommes de terre, je dirais, et tu regardes la télévision et tu absorbes tout ce que l'on te dit sans critique et euh, tu es complètement déconnecté quand tu regardes la télé. Donc continue de regarder la télévision, c'est très bien comme ça. Comme ça, tu ne seras pas un suspect. Et ne va pas au cinéma. Oh, c'est un peu la même chose, hein. Moi, je vous avouerai, je ne vais pas très souvent au cinéma, car souvent, j'ai aussi le sentiment que ce que l'on nous fait passer au cinéma, c'est pas toujours hmm, très enrichissant. Alors, continue d'aller au cinéma, continue de regarder la télé, comme ça, tu ne seras pas suspect. Ils arrêtent les activités sportives. Bon, si tu as une raison de... Moi, j'aime beaucoup le sport, hein, donc j'arrête pas mes activités sportives. Mais si tu arrêtes tes activités sportives, peut-être tu as une bonne raison, hein. Il n'y a pas quelqu'un qui t'oblige à faire du sport. Parce qu'elles sont mixtes. Bon, ça, c'est la petite excuse, n'est-ce pas? La prochaine image, elle est pas mal non plus. Ils changent leur tenue vestimentaire. Alors, si tu ne veux pas être suspect, ne change pas ta tenue vestimentaire. Habille-toi comme on s'est habillé à 50 ans, comme on s'est habillé à 100 ans ou il y a 200 ans. Ne change rien dans tes habitudes, hein. Reste comme ça dans le rail. Alors, le gouvernement français, enfin ceux qui nous gouvernent, je dirais en général, ils vont être très contents. Notamment pour les filles avec des vêtements qui cachent le corps. Alors là, je vous dirais, c'est vraiment un couteau à double tranchant, cette remarque en gris. Car en effet, moi j'ai rien contre que les filles se promènent en petite jupe et soient libres. Mais d'un autre côté, souvent, moi je vois aussi dans la publicité, etc., une insinuation sexuelle par le fait que les filles soient peu habillées ou habillées d'une manière bizarre. Enfin, vraiment, on sent dans notre monde occidental comme l'aspect vestimentaire des filles aussi joue un rôle aussi sexuel. Alors là, c'est vraiment pas joli ce signe, n'est-ce pas? Vraiment, c'est incroyable. Je suis pour la liberté et que l'on ne joue pas, que l'on se détache des rôles. Il ne s'agit pas d'avoir le rôle et de se mettre, de s'habiller d'une certaine manière parce qu'on est une certaine religion, je ne sais trop quoi, mais non plus de se dire libre et de s'habiller à moitié nu pour paraître sexy, hein. Regardez les images sur Internet qui courent, les images qui viennent d'Occident, hein. Alors le dernier signe, il est pas mal non plus. Il fréquente assidûment des sites et des réseaux sociaux. Donc, ne va plus sur Facebook, par exemple, hein. Il y en a pas mal qui vont sur Facebook. Ou alors YouTube, c'est aussi un site, un réseau social, n'est-ce pas? Ou d'autres, hein. Il y en a pas mal d'autres. Donc, tu es suspect si tu fréquentes assidûment des réseaux sociaux. C'est assez incroyable. Hmm. Mais aussi, ils se replient sur eux-mêmes. Donc, si tu ne veux pas être un suspect, ne te replie pas sur toi-même, hein. Ne médite pas, ne va pas seul dans la nature pour être en contact avec la nature, ce que j'aime beaucoup. Euh, voilà. Ils tiennent des propos asociaux, rejettent toute forme d'autorité ou la vie en collectivité. Rejette toute forme d'autorité, ça c'est pas mal non plus, hein. Moi j'ai entendu justement ce matin cet aspect de rejeter toute forme d'autorité. Moi je peux vous dire, ces gens qui rejettent toutes sortes d'autorité, c'est peut-être ces gens-là qui nous libèrent des pouvoirs patriarchiques, ancestraux, qui nous gouvernent et nous manipulent depuis des milliers d'années. Ou au moins des centaines d'années, mais pour ne pas dire des milliers d'années presque. La vie en collectivité, bon, ça, on peut choisir la vie en collectivité, hein. Moi, je ne suis pas de ceux qui va danser et me faire casser les oreilles par les musiques
qui sont vraiment pas très bonnes pour la santé. Mais la vie en collectivité, c'est bien de la soigner, c'est clair. Oh, chers amis, alors vous voyez cette radicalisation, moi je vois en fait la radicalisation du gouvernement français et des gouvernements occidentaux qui peinent contre l'idée que les choses changent, que les choses évoluent et que l'être humain soit plus libre. Ils aimeraient tellement que le peuple se comporte comme un troupeau de moutons. Hein? Ils suivent sans réfléchir ce que dit le chef. Mais je trouve que les gens, entre-temps, sont beaucoup plus intelligents et sont capables aussi de prendre leurs responsabilités. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, je crois que en fait, ce genre de choses nous montre en fait comme le monde évolue et je crois dans un bon sens. Et je crois que ces gens qui veulent radicaliser le monde, ce sont des gens qui s'accrochent éperdument, désespérément à des pouvoirs anciens qui sont en train de se défaire. Vive la liberté et bonne journée.